Aujourd'hui, on va parler des nouvelles cartes adhésives à personnaliser de la Cricut Joy. Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Là, je sais, je vous entends dire, Nathalie, c'est pas nouveau les cartes à personnaliser pour la Joy. Effectivement, il existe déjà un modèle de carte qui s'appelle des inserts de cartes. Donc, ce principe-là, que vous connaissez ou connaissez peut-être pas déjà, requiert le tapis de cartes de la Cricut Joy. Et dans cette petite boîte-là, vous avez les enveloppes, les cartes et des inserts. C'est quoi des inserts? C'est justement ça le principe. C'est que c'est une petite, je vous le montre ici, une petite insertion que vous allez faire après que la carte soit coupée. Donc, vous allez prendre tout simplement ce petit carton-là qui vient avec et venir l'insérer dans les petits coins. Le principe, c'est que le tapis ici, vous allez simplement l'insérer, insérer la carte derrière et ça va venir couper simplement la façade de la carte et vous allez être capable de venir mettre votre petit insert. La problématique avec ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, le petit look avec les coins qui ressortent, ça m'a jamais super gros attiré, je suis super honnête, là. C'était pas ma façon préférée de faire des cartes. J'aimais pas beaucoup l'allure que ça avait. Donc, je le remets ici, puis je vous le montre plus attentivement. Donc, vous voyez ce que ça donne, les petits coins qui ressortent. L'autre chose qui est la problématique de ça, c'est qu'il faut faire tout le texte ou tout ce que vous avez en dessin de style stencil. Autrement dit, si je m'approche, vous regardez le petit E ici. Si on veut que le E, le centre du E reste là, ils ont été obligés de venir rattacher le centre du E avec le reste de la carte. Sinon, le trou du E n'aurait pas resté là, puis on aurait eu un trou vide, ça aurait été pas mal moins beau. Donc, il faut comme adapter le dessin à ce type de carte-là, ce qui est un peu tannant, ça fait vraiment un style stencil. Donc, si vous regardez sur Design Space attentivement, vous allez voir que c'est pas mal tout du style stencil si vous portez une attention particulière. Donc, j'arrive au nouveau modèle de carte Cricut qui en anglais est appelé Cutaway Cards, qui sont plus significatifs, je trouve, que cartes adhésives à personnaliser. Il faut même que j'ai regardé sur la couverture pour me souvenir comment ça s'appelle. Les Cutaway Cards, si vous me permettez de le dire en anglais, sont vraiment géniales parce qu'il va vous éviter de perdre les centres des hauts, le centre des lettres et vous allez pouvoir utiliser n'importe quel design pour faire vos cartes. Je vous montre quelques exemples que j'ai ici, que j'ai réalisés pour vous montrer. Donc, si on voit ici le petit œil du petit monstre, le petit point, j'aurais fallu que je le décolle de mon tapis et je le coller à la main là. C'est pas ce que j'ai fait, je vous l'explique après. Plus particulièrement, le centre du L, ici on le voit aussi, le centre des lettres, même chose. Ici, on le voit vraiment super bien dans celui-là que j'ai fait. Vous voyez, toutes les lettres, en fait, ça aurait été impossible à faire avec l'ancienne technique parce qu'on les aurait tous perdus. Ils seraient restés collés sur notre tapis. On n'aurait pas pu, c'est pas attaché là, sur la carte. Donc, comment ça marche ça? C'est le même principe. Vous allez utiliser quand même le tapis de cartes de la Cricut Joy. Donc, ça vous prend la Cricut Joy, le tapis de cartes. Et ce qui est vraiment génial, c'est que vous avez plusieurs couleurs que vous pouvez utiliser. Ce qui était des inserts dans l'autre modèle de carte s'appelle maintenant des backers. Des backers, pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment spécifiques à ce type de carte-là. Vous devez absolument utiliser ça. Je vous explique pourquoi tantôt, mais vous allez voir qu'ils sont vraiment super beaux, ils sont vraiment brillants. C'est vraiment des belles combinaisons que vous pouvez avoir. Donc, on va aller sur Design Space pour faire un modèle de carte, puis je vais vous montrer comment on fait ça de A à Z. Donc, dans Design Space, je vous ai créé un fichier que je vais partager avec vous sur Cricut Design Space. Donc, ça ne sera pas dans la bibliothèque de Nelly Design comme vous avez l'habitude de le faire, mais vraiment directement dans Design Space. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Je vous ai fait des petits modèles de cartes en français. La beauté avec ça, c'est que vous pouvez vous créer n'importe quel modèle que vous voulez. Vous n'avez pas à faire les petites encoches là, de chaque côté pour insérer la carte. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, je vous avais des merci, des joyeuses Pâques que je vous ai créés. Je vous ai montré tantôt finissant 2022. Donc, vous voyez, félicitations ici, j'ai comme fait une combinaison entre le fichier qui est de découpe uniquement et le fichier qui est de découpe et écriture. Donc, ça fait une super belle combinaison. J'ai vraiment mixé les deux. C'est vraiment possible de faire ce qu'on veut. Ici, c'est tel quel qu'il est disponible sur Design Space. Là, je pense à toi. J'ai rien fait à part le mettre à la bonne échelle. Vous avez des merci. Ici, vous avez un je t'aime. J'en profite pour vous montrer quelque chose. C'est moi qui ai créé le je t'aime. C'est pas ça qui était écrit dedans. En fait, si vous regardez ici, si vous voulez voir l'image originale aussi, vous pouvez aller cliquer ici sur la couche de l'image. Si vous faites bouton droit,
vous allez information sur l'image. Et là, vous avez l'image ou l'ensemble d'images qui correspond à cette image-là. Donc, si je fais information sur l'image, vous voyez que l'original, c'est « Tu as réussi » simplement en crayon. Donc, moi, je me suis dit, on pourrait faire la même chose, mais aller découper le texte dedans. Donc, c'est une petite chose que je voulais vous montrer. Si vous voulez voir de où vient l'image, vous pouvez le faire. Si vous aimez les designs que j'ai faits dans Design Space, n'hésitez pas à mettre un petit pouce par en haut sur la vidéo. Et là, concernant la grandeur, ce qu'il faut faire, en fait, c'est regarder l'emballage. Donc, si vous regardez l'emballage, ce sont des cartes de 4,25 par 5,5 pouces. Donc, j'ai en centimètres 10,8 par 14 centimètres. Là, mon canevas est en pouces. Je trouve ça plus simple pour moi de travailler en pouces. Désolée, c'est la complexité des Canadiens, on est comme ça. Donc, en pouces, si je vous montre mon petit gabarit que je me suis fait, c'est vraiment l'idéal de faire ça vous aussi si c'est ça que vous voulez faire. Donc, la carte 4,25 par 5,5, c'est vraiment la dimension que je suis allée mettre directement de l'emballage. Je me suis dessiné un rectangle. Et ensuite, le rectangle intérieur, lui, il va avoir 1/4 de pouce de moins de chaque côté. Donc, 4,25 moins un quart, ça fait 3,75. Et 5,5, un quart plus un quart, ça fait une demi, donc ça va vous faire 5. Donc, l'intérieur du cadre, c'est 3,75 par 5 pouces. Donc, idéalement, il ne faut pas que notre dessin dépasse ça. Donc, tous les dessins que je vous ai créés ici sont vraiment comme ça. Donc, si je zoome un petit peu out et que je viens vous mettre celui-là par-dessus, vous allez voir que mes petites fleurs ici sont exactement de la bonne dimension. Même que si je sélectionne mes fleurs, tout simplement, vous allez voir qu'elles ont 3,75 par 5, donc exactement la dimension que je ne dois pas dépasser. La chose que je veux vous faire remarquer, c'est que j'ai rien fait ici, j'ai pas fait de découpe ou quoi que ce soit. Si je ferme le texte, vous allez voir que les fleurs sont dessinées avec le stylo, parce que c'est vraiment ça qui est écrit ici, c'est stylo. Donc, elles vont être dessinées avec un stylo au complet, et ensuite, on va venir couper le mot « merci ». C'est pas vraiment grave, on n'a pas besoin d'arrêter le dessin pour couper le mot, parce qu'on coupe le mot en deuxième. Donc ça, c'est vraiment super. Donc c'est vraiment celle-là qu'on va faire aujourd'hui, je veux vous montrer, et je vais aussi vous montrer le Joyeuse Pâques. Je veux commencer par celui-là parce qu'il y a comme une combinaison de deux choses à faire, donc stylo et découpe. Je n'ai pas la pointe foil. La pointe foil pour la Joy est différente de la pointe foil de la Maker ou de la Explore. Donc moi, c'est ce que j'ai la pointe foil pour ma Maker. Donc je ne l'ai pas pour la Joy, mais si je l'avais, au lieu de faire dessiner, je pense que j'aurais vraiment essayé le foil. Ça aurait été super beau. C'est une autre technique que vous pourriez faire qui donnerait des cartes vraiment, vraiment géniales. Donc, pour aujourd'hui, on va y aller, puis on va y aller avec le stylo. Et je vais prendre, là, j'ai plein de motifs là-dessus. Là, je n'irai pas faire créer parce que ça va faire des cartes à n'en plus finir. Et ce que je vais faire pour simplifier la chose, je vais simplement sélectionner cette carte-là. Et je vais aller ici dans Modifier et on va aller copier la carte. Je vais aller dans Classer puis m'ouvrir carrément une nouvelle fenêtre de Design Space. Donc, dans cette nouvelle fenêtre-là, je vais aller créer un nouveau projet. Et là, vous allez avoir le petit modifié qui est encore allumé, donc je ferai un petit coller. Et là, je vais me retrouver avec juste ma carte unique que je veux faire, la première et la seule et unique. Et là, une chose avant d'aller à créer, je veux que vous vous assuriez que c'est vraiment la Joy que vous avez de sélectionner ici. C'est vraiment important parce que ça se peut même que vous ayez un message qui dit « ce stylo-là ne fonctionne pas ». Si vous avez un petit point d'exclamation juste ici dans vos panneaux des calques, c'est que vous avez juste un mauvais stylo de sélectionner, il n'y a aucun problème. Faites simplement la sélection d'un autre stylo. Vous pouvez cliquer sur le petit point d'exclamation, ça va vous dire exactement c'est quoi le problème. Donc ça peut aider. Donc assurez-vous que c'est bien Joy qui est sélectionné. On va aller à créer et là, ça va vous demander justement qu'est-ce que vous voulez faire. Voulez-vous la couper sans tapis, sur le tapis ou sur le tapis de carte? Donc on va sélectionner sur le tapis de carte et on va aller dans continuer. Là, automatiquement, c'est vraiment ça qui est le fun, ça va vous centrer votre image au centre de la carte. Ça, c'est vraiment génial. On s'assure qu'on a la bonne grandeur de carte, donc 4,25 par 5,5. Oui, c'est bien ça. Alors, on va appuyer sur continuer. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la Joy n'a pas de prise. C'est vraiment seulement par Bluetooth qu'on peut la connecter. Donc, elle se connecte par Bluetooth. Et là, on va aller chercher Cutaway Cards. C'est le paramètre que vous allez avoir dans Design Space. Moi, je me le suis créé moi-même présentement parce que je n'ai pas encore eu la mise à jour de Design Space. Mais aussitôt que la mise à jour va être faite, vous allez chercher le paramètre Cutaway Cards. Donc, on va appuyer dessus. Et là, il va nous demander de charger notre tapis et de mettre le stylo dans la Joy parce que c'est le stylo qu'on va faire en premier, comme je vous ai mentionné tantôt. Donc, j'ai choisi un modèle de carte qui est un genre de petit beige comme ça et un doré.
Et là, je vous ai fait languir jusqu'ici à savoir comment ça fonctionne, ces nouvelles cartes-là. Et bien voilà, je vous dévoile le secret. Les cartes sont dotées d'un petit autocollant ici à l'endos. Donc, cet autocollant-là, c'est une petite colle qu'il y a en dessous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre backers et on va venir tout simplement enlever le papier protecteur et le mettre vraiment face vers le bas. Donc là, ce que ça va faire, c'est qu'on va l'insérer dans le tapis de la Joy de la même façon qu'on fait avec l'ancien modèle de carte. Et la Cricut Joy va venir couper le dessin juste ici. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va venir weeder, comme on aurait weedé du vinyle, on va venir écheniller les petits morceaux qu'on ne veut pas. Et la magie là-dedans, c'est que ce qu'on va enlever va aussi enlever la colle qui était là. Donc, tous les morceaux qui vont être retirés vont retirer la colle aussi, ce qui va faire que votre carte, quand vous allez y toucher comme ça, ben, elle ne sera pas collante. Ça va vraiment laisser les morceaux qu'on veut là. On va y aller tout de suite, on va le faire parce que vous allez voir, c'est super le fun à faire. Donc, je prends ma carte ici et on va enlever le papier protecteur. Donc, avec l'ongle, c'est quand même assez simple. Il ne faut pas trop aller gratter fort. Il faut vraiment juste faire relever le bout parce que vous ne voulez pas enlever l'autocollant non plus, là. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire, puis il ne faut pas que je fasse. Quand je vous dis que je devrais mettre mes lunettes, toujours plus facile. Donc, je vais faire ça comme il faut cette fois-ci, puis je vais partir dans l'autre coin. Donc, vous voyez, là, je vois clair, alors je sais ce que je suis en train de faire. Donc, je vois que l'autocollant est en train de rester là. Ça fait comme un genre de petit film brillant. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, on le voit à la caméra, ça fait un petit reflet brillant. Donc, c'est l'autocollant qui est là. Ça, j'en ai plus besoin. Et là, l'important, c'est de mettre le beau côté face au collant. Parce que il faut s'imaginer qu'on va enlever des morceaux, puis c'est ce beau côté-là qu'on veut voir, c'est sûr. Le truc que je vous donne, faites pas comme moi, comme j'ai fait au début, c'est-à-dire je suis venue à côté ça dans le fond de la carte, puis je suis comme ça. Non, c'est pas ça, parce qu'il faut vraiment, vous allez voir, la partie collante reste à peu près un quart de pouce tout le tour. Donc, comme on a fait notre design d'ailleurs. Donc, l'idéal, moi, je pense, en tout cas, c'est de venir s'aligner avec le bord de la carte, venir s'aligner, en fait, avec la partie brillante, parce que moi, je la vois super bien, là, vous la voyez peut-être pas à l'écran, mais elle commence comme vraiment près entre un quart et un 16e de pouce, là. Je dirais à peu près 3 à 4 mm, même pas. Donc, si je viens m'aligner comme ça, je suis certaine que je vais couvrir tout l'autocollant de la carte sans dépasser. Donc, c'est super, c'est pas plus compliqué que ça à faire. Et pourquoi c'est pas fait d'avance? Bien, c'est parce que dans chaque boîte, vous allez avoir plusieurs couleurs de cartes, 3 couleurs de cartes et une couleur de backers. Les backers, c'est le parti, comme je vous dis, qu'on colle dedans. Donc, si vous avez plus qu'une petite boîte, c'est vraiment génial parce que vous pouvez interchanger les couleurs de cartes et les backers. Donc, ça vous offre une super grande variété. Donc, assez parlé, on va aller insérer la carte dans le tapis Joy et là. Faites pas comme moi la première fois que j'ai utilisé le tapis de carte Joy. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'avais dans la tête, mais sérieusement, je pensais vraiment, je me suis dit, j'insère ça, tout va bien. Non, il y a aussi, comme dans tous les tapis de l'Écricotte, il y a aussi un petit plastique protecteur. Donc, on vient ici, puis on enlève le petit plastique protecteur. Je me suis même écrit Joy dessus pour me souvenir de l'enlever. J'aurais dû écrire Nathalie, enlève ça, ça presse. Donc, on enlève le petit plastique protecteur et là, comme tous les tapis, le tapis de la carte Joy est autocollant, ce qui va faire que notre carte va bien tenir en place. Donc, on entre la carte sous le tapis, comme ça, et on vient la coter complètement au fond et on referme et là, on s'assure de ne pas se tromper. C'est vraiment le côté où on a le backers ici, là, parce que c'est ce côté-là qu'on veut découper. Donc, on appuie comme il faut. On ouvre notre petite Joy. Et là, si je regarde sur Design Space, il me demande le stylo, le crayon. Donc, je vais insérer mon stylo à la place de la lame. Je vais la mettre juste ici à côté. Et on insère le stylo. Des fois, le stylo, ce que j'aime bien faire, c'est me prendre un petit papier, m'assurer qu'il y a de l'encre tout de suite dedans, là, pour être sûr que quand ça commence à dessiner, ça va dessiner au complet et immédiatement. En plus, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un petit aimant sur la Joy ici qui vous permet de tenir votre lame en attendant pour être sûr qu'elle ne roule pas ou que vous ne la perdez pas en attendant. C'est un petit truc. Et l'autre chose qui est spéciale avec la Joy, c'est qu'il n'y a pas de bouton. Il faut vraiment juste
avancer le tapis, puis la Joy va l'attraper. Donc, soyez pas stressés. Je suis un petit peu stressée des fois quand je fais ça. Donc, elle n'a pas de bouton, on ne peut pas cliquer Go là-dessus. Il faut cliquer également Go sur l'ordinateur, aussi sur l'application. Il y a une application Joy que vous pouvez télécharger. Vous pouvez cliquer Go sur l'application. Donc, une fois qu'elle a fini de dessiner, Design Space nous demande de charger la lame. Donc, j'enlève le petit stylo. On va remettre son bouchon tout de suite. Et la lame qui est juste ici, on va la mettre dedans. Et encore une fois, pas de go ici. Il faut vraiment lui dire « Allez sur Design Space ». Donc, c'est fini de couper. Ce que je suggère toujours, c'est de faire un petit test avant pour voir si ça l'a bien découpé. Donc, on peut lever un petit bout avec notre outil, parce que c'est ce qu'on va faire. On va faire du weeding. Donc, je vois que ça l'a bien coupé, donc on va continuer. Et là, il faut décharger à l'aide de Design Space aussi. Donc, on va cliquer sur Décharger. Notre petite Joy décharge. Je vais la tasser un peu ici. C'est la beauté de la chose. Elle est facile à tasser, celle-là. Et donc, comme vous voyez, on n'a pas... le design a fait le dessin au complet et ça l'a coupé par-dessus le feutre, par-dessus les stylos. Puis c'est vraiment pas grave, c'est fait comme ça. Donc là, on peut enlever notre carte et là, il va falloir venir enlever les lettres, faire vraiment du weeding. Je vous dirais que les outils comme ça sont super utiles. Faites juste attention de ne pas trop aller creux pour aller graffiner votre backer, là. Donc, des pinces pour venir chercher puis tirer le reste, c'est souvent très utile. Et là, c'est une autre étape où je vais remettre mes lunettes. Mais, comme vous voyez, pas de petits coins, rien. J'ai pas besoin de faire de stencil pour pas perdre le centre de mon E, le centre de mon R. Donc, vous allez voir, quand je l'enlève, ça va révéler toute la beauté. Donc, même des fois, je peux venir le plier un peu comme ça. Des fois, on dirait qu'il veut pas aussi... le carton veut se dédoubler un peu, là, mais un coup qu'on l'a attrapé comme il faut, vous voyez, là, c'est très petit, hein, je ne peux pas vous le montrer, mais un coup que je l'ai surlevé comme ça, je peux prendre la pince, mon doigt, carrément, et juste venir enlever ça comme ça. Et là, comme je vous ai expliqué, regardez, il colle sur mon doigt. Le backers est fait de façon à ce que la colle vraiment reste sur le carton et non pas sur le backers, donc votre carte ne sera pas collante. Vraiment génial! Donc j'aime bien mettre mon doigt en dessous, on dirait que je me sens mieux de le tenir comme ça, puis même on peut venir un petit peu plier sans nécessairement tout plier. Puis là, on voit que ça s'enlève super bien. Tadam! C'est-tu pas beau rien qu'un peu? Pas de coin, le centre du E est là, le centre du R est là, et peu importe ce que vous faites comme design, ça va rester là. Ça fait des cartes vraiment d'un look là, vraiment plus professionnel. Puis vous pouvez écrire ce que vous voulez sans vous stresser si ça va être beau ou pas. La petite chose que je veux vous mentionner par contre, il faut quand même y aller pour les morceaux qui vont rester sur la carte. Il faut se limiter à peu près 1/4 de pouce. Faut pas vraiment aller plus petit que ça. Je vous montre une autre carte que j'ai faite, puis je voulais justement la faire avec vous. J'ai collé, je l'ai fait couper. Je voulais quand même juste vous montrer. C'est un petit joyeux spark. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit dessin. Donc moi, mon plan, c'est vraiment d'enlever les lettres et d'enlever le petit lapin. Petit hic, si on la regarde très proche, il y a comme un petit panier avec des petits points. Donc ces petits points-là devraient rester sur la carte. Moi, j'enlève tout le tour du panier. Je ne suis pas sûre que ça va rester. Comme Cricut suggère vraiment de garder des morceaux au moins 1/4 de pouce. Ça, c'est vraiment très petit. Je pense qu'il risque de venir avec. Donc, on va l'essayer tout de suite, puis je vous montre le résultat avec la magie de YouTube tout de suite après. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il a fallu que je travaille très, très fort pour réussir à
enlever le morceau du panier, mais que le reste reste là. C'est pas super propre comme coupe, donc ça peut faire. Si vous êtes patient, vous pouvez l'enlever en utilisant 2 outils. J'y suis arrivée quand même relativement bien. C'est pas super beau. Par contre, quand on a la pâte ici, c'est le petit morceau qu'on doit enlever et que ça s'enlève bien, par exemple. Quand le petit morceau, c'est lui qui s'enlève, ça va. Mais c'est quand il faut qu'il reste là, que c'est un autre petit problème. Donc voilà, je sais pas si vous trouvez ça super joli, moi j'aime vraiment ça. C'est vraiment cute. J'ai eu un petit peu de difficulté aussi avec l'intérieur du Y. Vous voyez le haut, le E, ça allait bien, mais la petite patte du Y là, qui revenait par en bas, c'était très petit. Ça aussi, c'est quelque chose à vérifier. Donc, si vous faites vos propres cartes, de vérifier l'écriture que vous prenez, qu'il n'y a pas de petites fioritures comme ça qui ferait que ça serait difficile. Quoique j'y suis arrivée, si vous avez un peu de patience, il n'y a pas de problème. L'autre chose que je veux vous dire, bien évidemment, Cricut Design Space aura ses propres modèles de cartes. Tout ce que vous allez avoir à faire dans les projets, c'est chercher Cutaway Cards ou Cutaway et vous allez les trouver sans aucun problème. Aussitôt que j'ai la traduction exacte en français dans Design Space, je vous en ferai part. Si vous avez envie de voir toutes les belles couleurs disponibles, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et d'ici là, si vous avez le goût d'un autre projet de Pâques, je vous mets le lien d'une autre vidéo juste ici. Bye bye! À la prochaine!